Là, nous allons présenter les fonctionnalités du module étudiant. Donc, nous allons prendre le compte qui a été créé pour l'étudiant. Nous allons nous connecter. Là, nous sommes connectés. L'étudiant, un message de bienvenue est envoyé à l'étudiant. Malik Tapsaba. Voilà l'étudiant qui est connecté. Nous allons essayer une inscription. Nous pouvons nous inscrire dans la matière réseau administration. Là, l'étudiant est dans une promo dont cette matière est dispensée, dans laquelle cette matière est dispensée. Donc nous validons l'inscription et nous voyons que systématiquement cette matière apparaît dans les cours suivis par l'étudiant. Donc pour aller plus en détail, nous avons un étudiant existant, nous avons des données déjà préconfigurées ces données vont nous permettre de pouvoir bien tester le module étudiant. Donc nous déconnectons avec ce compte. Nous déconnectons de ce compte. Et nous allons utiliser le compte d'un étudiant existant. Là, cet étudiant a déjà un ensemble de matières dans lesquelles il s'est inscrit, dans IHM logiciel. Nous pouvons aller faire une nouvelle inscription aussi. Là, si nous essayons de nous inscrire dans IHM logiciel, nous aurons le message déjà inscrit dans cette matière parce que l'étudiant est déjà inscrit. Donc, nous allons continuer avec cette matière parce que nous avons créé un devoir pour cette matière. Donc, nous allons nous connecter à la page d'accueil de cette matière. Donc, le professeur aussi avait accès à la même page. L'étudiant se connecte à la page d'accueil de la matière IHM logiciel. Et sur cette page d'accueil, il y a un détail sur la matière. L'étudiant peut consulter les annonces. Donc voilà l'annonce que nous avons faite précédemment à 1h44. L'annonce pour informer les étudiants qui sont inscrits dans cette matière qu'il y a un TP qui a été déposé, un devoir qui a été créé et dont l'énoncé aussi a été déposé sur la plateforme. L'étudiant consulte l'annonce. Il va au niveau des documents. Il peut télécharger le document de l'énoncé. Donc là, l'étudiant peut essayer d'enregistrer. Donc nous retournons derrière. L'étudiant peut consulter maintenant la liste des devoirs. Donc là, s'il accède à ce devoir TP1 IHM logiciel, là nous constatons qu'il y a tout d'abord un détail. Il y a les détails du devoir, le titre, la date, du 23 au 31,
Donc là, tant que le devoir est toujours actif, l'étudiant a la possibilité de soumettre sa réponse en cliquant sur ce bouton nouvelle soumission. Donc l'étudiant se connecte et il accède plutôt au formulaire de soumission. Il sélectionne un fichier. Considérons que ce fichier est la réponse. L'étudiant envoie un mail. Bonjour. Voici après mes réponses. Voici juin mes réponses. L'étudiant valide. Et automatiquement, le devoir soumis par l'étudiant, Coco Toto Apalo, ce document s'affiche dans la liste des soumissions. Donc, le professeur peut voir le détail s'il se connecte. Donc, voilà, bonjour, voici mes réponses. Et le professeur peut télécharger le document. Là, nous sommes connectés avec le compte étudiant. L'étudiant même peut vérifier en téléchargeant le document. Voici. Il a bien uploadé le document. Donc voilà, il y a la possibilité aussi que l'étudiant se connecte au forum et dépose un nouveau message sur le forum. Titre TP1 IHM logiciel, par exemple. Il pose cette question: avez-vous compris la notion de vue expérimentale? Merci de m'aider à comprendre. Il pose cette question, il valide. Donc, automatiquement, le message s'affiche ici. Les autres étudiants qui vont se connecter peuvent accéder et poster une réponse. Donc là, voilà en résumé ce que l'étudiant peut faire quand il se connecte. Tout d'abord, consulter les annonces, récupérer les documents, soumettre la réponse à un devoir, intervenir sur le forum. Donc là, si nous retournons à la page d'accueil, nous prenons par exemple une autre matière, web service. Nous pouvons voir les annonces déjà disponibles pour cette matière, les documents déposés, les devoirs. Là, si nous accédons à ce devoir, nous voyons que le délai étant déjà passé, nous avons ce message: délai dépassé. Donc l'étudiant ne pourra pas soumettre. Et aussi le forum. Nous avons un forum ici dont l'auteur est ceci. L'auteur a posé une question. Donc c'est le professeur même qui a posé la question. Il a donné une réponse. Et cet étudiant a déjà essayé de donner une réponse. Nous pouvons encore essayer.
de poster une réponse. Par exemple, dire pour compléter ma réponse, je vous invite à consulter la thématique sur Wikipédia. Valide. Et automatiquement, la réponse a été envoyée, est disponible sur la page. Donc, cette réponse a été postée le 23 juillet à 2h12. Donc, nous allons essayer de nous connecter avec un compte professeur. Nous allons voir le professeur qui avait déposé le devoir. Donc, si le professeur se connecte, il pourra consulter la page de la matière IHM logiciel. Allez voir par exemple au niveau du devoir. C'est le devoir que lui-même il avait créé. Il accède et il voit qu'il y a un étudiant qui a posté sa réponse. Donc contrairement à l'étudiant qui pouvait soumettre une réponse, le professeur ne peut pas soumettre de réponse parce que ce bouton-là est désactivé. Donc le professeur peut télécharger le document. Donc voilà le document que l'étudiant a déposé, qui correspond à la réponse qui correspond à sa réponse ou bien à sa réponse au devoir. Le professeur peut accéder aussi au forum et voir s'il y a des messages qui ont été envoyés ou pas. Donc voilà. L'étudiant qui dit: avez-vous compris la notion de vue expérimentale? Donc le professeur peut répondre: merci de se reporter au document de cours à la page 7. Il y a une explication détaillée. Professeur valide. Voilà, systématiquement, la réponse est disponible. Donc là, voilà en résumé ce qu'un étudiant peut faire quand il se connecte. Nous l'avons vu ici. Ce qu'il peut faire et ce que le professeur aussi peut faire, car l'étudiant peut déposer des réponses, poster un message sur le forum, déposer des réponses pour le devoir et le professeur se connecte après pour pouvoir assister les étudiants et télécharger éventuellement les réponses déposées par les étudiants. Donc voilà en résumé un peu ce qui a été fait, le travail qui a été fait, et c'est ce qui met fin à la présentation vidéo. Nous vous remercions.